Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo de dernière minute. J'avais envie de vous parler de mes maisons de parfum préférées. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 maisons de parfum préférées. Je dis de dernière minute parce que c'est moi là, qui n'avais pas l'intention de filmer aujourd'hui, mais que finalement l'opportunité s'est présentée. Je suis un petit peu sautée dessus. Je vais pas vous montrer les bouteilles. Je vais peut-être faire un petit montage à la fin de mes bouteilles de ces maisons de parfum-ci. Et sincèrement, si vous me suivez depuis un moment, ça vous surprendra pas mes 5 maisons de parfum préférées. Et c'est ça, on va commencer. On va commencer avec le début et avec une évidence, si vous me connaissez un petit peu. Et c'est la maison de Tiziana Terenzi. J'aime beaucoup ce couple Terenzi qui est un couple fraternel de frères-sœurs. Tiziana, c'est la dame qui est la sœur du né Paolo Terenzi. Et Tiziana Terenzi, même c'est elle qui porte le nom de la marque, de la maison, mais elle fait tout le design de bouteilles, la conception de la bouteille et de la créativité côté visuel. Elle est au départ une joaillière où elle a travaillé dans la joaillerie, quelque chose comme ça, le design de bijoux, et puis bien sûr Paolo Terenzi, le nez derrière cette compagnie. Et ensemble, c'est une compagnie familiale. Ça vient du grand-père au départ qui faisait les chandelles. C'est Dolce Vita. On voit, moi je suis son Instagram à Paolo Terenzi, et puis il est très actif sur Instagram, il est très intéressant avec sa moustache retournée comme si c'était un personnage de 1960, et il est très charismatique, j'ai vu beaucoup d'interviews sur YouTube de eux et de leur concept, leur devise, leur façon de travailler, comment ils sont passionnés de ce qu'ils font. C'est le fun d'entendre des gens passionnés. Et puis, moi, justement, ça me stimule, puis j'adore ça. Donc, Tiziana Terenzi, j'ai beaucoup de parfums. J'ai quelques parfums de leur maison. Il y a beaucoup de parfums que j'aime, j'ai pas tout ce que j'aime. J'aime aussi la maison sœur qui leur appartiennent aussi, qui est Quinto Canto. J'ai un parfum de cette maison-là qui est Cicuta, qui est un de mes parfums préférés de tous les temps. Mais sinon, là, j'adore Aretusa, j'adore Borea, j'adore Porpora, j'adore beaucoup de leurs parfums. J'aime beaucoup leurs bouteilles aussi. Leurs bouteilles sont juste trop belles. Et quand même, c'est des extraits de parfum, la qualité, le concept de la bouteille qui est opaque pour préserver le parfum, le concept d'aucune eau dans le parfum pour justement encore le préserver. C'est toutes des choses dans lesquelles ils parlent et ils prônent toujours, et c'est des choses que j'apprécie énormément parce que je veux pas que mes parfums se gâchent. Et c'est des tout petits détails comme ça qui font en sorte que c'est ça, les attentions aux détails d'une maison, une petite compagnie comme ça, plusieurs en fait, à part, en fait je peux pas vraiment me prononcer sur certains, mais quand c'est des petites maisons, des petits, un groupe limité de gens qui prennent des décisions, c'est toujours les meilleurs à mon avis, hein. Donc Tiziana Terenzi est la première maison, ma préférée, le numéro 1. Je les mettrai pas, je les catégoriserai pas vraiment là ici là, mais une des tops sur ma liste à moi. Une autre que j'adore, une maison, et principalement à cause de la fondatrice, c'est la maison de Chanel. Parce que Gabrielle Chanel est une icône féminine, vraiment, de l'avancement d'une femme en 1910 à peu près, là, ce qui était inconcevable pour la plupart des gens, qu'une femme réussisse dans ce domaine-là, de la mode, de la parfumerie, etc.
qu'elle soit la tête d'une compagnie. Je suis une féministe et le travail dans le domaine du féminisme, l'égalité des hommes et des femmes, elle a fait beaucoup de travail, elle a fait beaucoup avancer les choses dans plusieurs aspects, là, mais Gabrielle Chanel, c'est une icône, c'est une grande femme, elle a fait beaucoup de choses. Et puis les parfums Chanel, je les adore. Je les adore pas tous, mais je les adore en moyenne et j'en ai quelques-uns que je porte activement, quotidiennement. Et c'est vraiment une maison qui est emblématique, qui est vraiment... qui vient toucher à mes cordes sensibles. Parce que, tu sais, ma grand-mère aussi, elle a travaillé fort pour la cause des femmes, pour faire avancer ça dans les années 40. Je m'embarquerai pas trop là-dedans, mais c'est important ces choses-là. Et Gabrielle Chanel, c'est une icône très importante. C'est sûr que le reste des parfums, plusieurs des parfums n'ont pas vu le jour quand Gabrielle Chanel était responsable de sa maison, mais n'empêche que avec tout le travail de l'avancement de la cause féminine que Gabrielle Chanel a fait, je ne peux pas mentionner cette maison-là. Donc, ceci étant dit, on va continuer vers une autre maison qui est dirigée par une femme et c'est Sylvaine Delacourte, la maison Sylvaine Delacourte, qui a travaillé pour Guerlain des années. Et cette maison-là, je l'ai découvert peut-être là un an et demi avec le parfum Lily Lang qui reste un de mes parfums d'été favoris de tous les temps. Et j'ai ensuite, là, j'ai 2 vidéos sur les revues de ces collections, la collection Musc et la collection Fleurs d'Oranger qui sont sur ma chaîne. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. C'est vraiment des beaux parfums. Oui, la longévité en moyenne est pas très bonne, mais l'expérience des matières, l'expérience de qualité de la matière est vraiment supérieure à la plupart des parfums, à mon avis. Donc, la maison Sylvaine Delacourte. Sylvaine Delacourte, en tant que telle, elle travaille très fort dans ce domaine-là aussi. Beaucoup donné au domaine de la parfumerie par l'entremise de la maison Guerlain et maintenant par l'entremise de sa compagnie. Et j'aime beaucoup son concept de compagnie de maison de parfum. Donc, ceci est la 3e maison, la maison Sylvaine Delacourte. Ensuite, je vais aussi mentionner la maison Initio Parfums Privés. J'aime beaucoup leurs parfums. Je trouve que leur concept de la sensualité, c'est quand même un petit peu... C'est accrocheur, oui, mais c'est aussi pourquoi on porte souvent un parfum pour attiser l'autre, pour le titiller, pour qu'il vienne nous voir. Mais je parle ici de quelqu'un qu'on connaît déjà, là. Je parle pas comme Jeremy Fragrance pour faire attirer vraiment quelqu'un qu'on connaît pas, un étranger. Non. Je parle de notre amour ou de notre personne significative, peu importe, pour juste aguicher et intéresser plus quelqu'un qui est déjà intéressé, quelqu'un qui est déjà dans notre cercle très proche. Alors, j'aime beaucoup la qualité des odeurs, j'aime beaucoup leur tenue, j'adore leurs bouteilles. Ce que j'aime moins par contre, puis là je fais juste une petite parenthèse, c'est le manque d'informations sur le site, le manque de transparence sur les parfumeurs. Donc le manque de transparence, c'est pas quelque chose que j'aime. Leurs parfums, je les aime et la qualité de leurs parfums aussi, je les aime. Donc ça fait partie de mes préférés, mais il y a un petit bémol ici parce que je trouve que c'est extrêmement difficile d'accès. Oui, ça reste une maison de parfum niche. Une maison de parfum niche, c'est a priori difficile d'accès, mais c'est ça. La dernière maison de parfum, ma dernière maison de parfum préférée, c'est la maison de Narciso Rodriguez. C'est parce que probablement j'adore les muscs
et Narciso Rodriguez font les muscles exceptionnellement bien. C'est des parfums designers, c'est des parfums qui sont quand même très faciles à aimer, très accessibles à tout le monde, très... Tu sais, c'est les pitons de la maison designer, là. C'est designer, c'est facile d'accès, c'est facile à essayer, c'est facile à aimer, c'est pas très expérimental, c'est vraiment... Mais ça n'en prend comme ça. Ça n'en prend comme ça des parfums qui sont bons pour tous les jours. Soir, nuit, week-end, travail. On travaille dans la vie, là, je passe plus de 40 heures au travail par semaine. Veux pas. La majorité des parfums que je vais porter, c'est ceux qui sont corrects au travail. Donc, je trouve que cette maison-là fait vraiment une grande variété de parfums pour tous les jours. Accessible à tout le monde, facile à aimer, rien de super compliqué, super complexe, difficile à apprivoiser. C'est du facile, c'est du quotidien, les ingrédients semblent olfactivement de qualité, la longévité est super bonne, le prix est super bon, etc. J'ai plusieurs Narciso Rodriguez que j'aime. Je ne possède pas tous les Narciso Rodriguez, mais rare est le Narciso Rodriguez que je n'aimerais pas. Le seul, je pense, qui m'a fait un peu l'effet négatif, c'était le Narciso Rodriguez rouge, le Narciso rouge, le cube rouge. Et c'est pas mal tout. Toutes les autres, je les aime. J'en ai 3 Narciso Rodriguez en format complet et même le nouveau qui est un petit peu cuiré, il m'intrigue. Je vais le sentir vraiment très prochainement. C'est vraiment une maison que j'adore. Donc, ça, c'est mes favoris à moi, mes 5 maisons préférées à moi. Moi, je veux savoir vos 5 maisons préférées. C'est vraiment là libre. Dites-moi tout, même si c'est pas 5, c'est 10, c'est 15, c'est 2. Dites-moi, j'adore découvrir. Et j'en aurais d'autres, là, j'en aurais eu d'autres, mais vraiment, là, ça, c'est mes 5 préférés. Et c'est tout pour cette vidéo impromptue, rapide d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Bye!